très contente du coup de vous retrouver ici sur YouTube puisque c'est la première vidéo de cette chaîne. Une chaîne donc sur laquelle on parlera lecture mais pas que. J'y parlerai donc de mes lectures du moment, de mes réceptions éventuellement et tout ce qui pourrait... Hop, un petit chat s'est inséré ici. Et de tout ce qui pourrait tourner un petit peu autour de l'univers de la lecture. On est donc lundi, il est 17 h et je vous parle donc de ma lecture du moment qui est Sirène de Joseph Knox au livre de poche. Il s'agit donc du premier tome, il me semble, d'une duologie. Les deux sont sortis au livre de poche et la suite s'appelle Chambre 413. Voilà, dans le cadre donc du prix des lecteurs du livre de poche pour lequel je suis jurée dans la catégorie polar, on a donc Chambre 413 à lire et en fait après avoir vu donc beaucoup d'avis de personnes qui l'ont lu, il en ressortait qu'elles avaient du mal à comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants puisque il s'agissait d'un second tome. Voilà, donc étant donné que j'avais un petit peu de temps avant la fin du mois de mars et donc le vote, j'ai commandé celui-ci qui est donc le tome 1 sur Vinted et je le lis donc avant d'enchaîner ensuite avec l'autre. Voilà, pour faire un petit point sur celui-ci, donc il s'agit vraiment d'un polar. C'est l'histoire donc d'Aiden Waits qui en fait est un jeune inspecteur complètement un anti-héros en fait qui se drogue, qui traîne un petit peu dans les milieux louches on va dire, de la nuit notamment, et qui en fait va être utilisé pour être infiltré, pour infiltrer un réseau de drogue, de trafic de stupéfiants. L'histoire se passe, c'est une bonne question, à Manchester, voilà. J'ai lu donc pour l'instant 108 pages sur 502, 503. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, mais bon finalement 100 pages sur 500 c'est pas énorme. Et là l'histoire commence à me plaire davantage, donc voilà, affaire à suivre. Je vous en reparle dans la semaine. Ensuite, petit point du coup réception, puisqu'on est donc lundi. J'ai eu le plaisir d'avoir une petite visite du facteur. J'ai reçu, puisque donc je suis partenaire de la maison d'édition Faubourg Marigny, qui est donc une toute nouvelle maison d'édition. J'avais lu donc en épreuve non corrigée Vertige, qui était l'un des deux romans parus en mars de Faubourg Marigny, et je viens de recevoir celui que je voulais de base, qui est donc La vie qu'on m'a choisie. Donc c'est une belle petite brique quand même. Il fait plus de 500 pages, un petit peu plus de 500 pages. Je trouve que la couverture déjà est sublime. Et donc en fait on y suit, alors si j'ai bien compris, j'ai regardé rapidement, il me semble que c'est sur une double temporalité, donc 1931 et je crois que j'ai vu 1956 après. On y suit donc Lily, qui est une fillette qui va se retrouver un petit peu en relais de force dans un cirque vendu, il me semble, voilà, dans un cirque de passage dans la région. Et 2 décennies plus tard, donc Julia, récemment orpheline, hérite du manoir de son enfance. Comment pourrait-elle retourner à Blackwood Manor qu'elle a fui, et avec lui tous ses mauvais souvenirs. Voilà, donc je pense que ça va s'articuler autour de ces deux personnages féminins, et voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, une autre réception, alors celle-ci je l'attendais avec impatience puisque j'adore les sorties du Cherche Midi. Il s'agit donc des 2 premiers tomes d'une saga de Cozy Mystery, il me semble. Alors le premier tome c'est donc Meurtre et pépites de chocolat. Qui sera donc un cozy murder. Alors je crois que ça mêle donc pâtisserie et enquête un petit peu sur des crimes.
Le résumé, donc, Anna Swenson est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur Ron Lassalle est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Voilà, donc le contexte me plaît beaucoup. Et celui-ci donc est prévu en lecture commune avec Estelle, il me semble, et 2 autres personnes dont j'ai mangé les noms là tout de suite, vu qu'il y a beaucoup de lectures communes qui sont prévues. Et donc on le lira courant avril. Voilà, donc je vous en parlerai très vite. On avait un petit gâteau trop mignon qui va pas faire long feu, je pense. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous reprends demain. Hello hello, on est mardi, il est 13h45, je viens de finir de manger et de me faire un petit thé et je reviens donc vous parler de ma lecture en cours qui est toujours Sirène de Joseph Knox. J'ai avancé quand même pas mal hier soir, j'ai lu un petit peu plus de 100 pages. Et donc effectivement je suis un peu plus prise dans l'histoire et dans l'enquête. On suit donc ce personnage d'Aiden Waite qui donc est un anti-héros. Il s'agit d'un inspecteur en fait qui a fauté, qui a commis donc plusieurs fautes graves et à qui on pose un ultimatum. On lui demande donc d'infiltrer un réseau de trafic de drogue. Notamment d'héroïne, de cocaïne, tout ça, enfin des drogues quand même assez dures. Ça se passe donc à Manchester. Que dire d'autre? C'est très sombre comme roman, donc on est vraiment sur un polar en tant que tel. Et voilà, on en vient, enfin moi en tout cas j'en viens à me poser la question de savoir qui est vraiment Aiden Waite. Est-ce que il est vraiment du bon côté, à savoir du côté de la police, ou est-ce que au contraire, à force d'avoir voulu infiltrer ce gang, on va dire, est-ce que finalement maintenant il en fait pas partie? On se pose vraiment la question. Il est très torturé, il prend des drogues. Voilà, donc c'est assez intéressant. C'est pas nécessairement un livre sur lequel je me serais portée si ça avait pas été le premier tome donc de Chambre 413 que je dois lire dans le cadre du prix des lecteurs. Mais pour l'instant c'est une bonne découverte, on va dire, donc affaire à suivre. Voilà. Hello, on est mercredi, comme hier, donc je viens de finir de manger, je suis en train de boire un petit thé et je me dépêche, je vous prends en vitesse puisque j'ai rendez-vous à la mairie pour refaire ma carte d'identité. Et je dois déposer également des colis en mondial relais que j'ai vendu sur Vinted. Donc voilà, l'occasion de revenir sur ma lecture en cours toujours. J'avance pas exactement comme j'aimerais, en tout cas pas aussi vite. J'étais assez fatiguée hier soir, donc j'ai dû lire 60-70 pages, pas plus. Alors je suis vraiment dans l'intrigue, hein, mais bah, j'ai hâte de le terminer. Alors c'est hyper paradoxal parce que
l'intrigue m'intéresse, mais parfois je me perds parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de gens qui s'appellent comme ça mais se font passer pour un autre prénom. Donc en fait on se perd un peu. Après j'aime assez cette double intrigue entre guillemets, donc il y a quelque chose qui s'est passé et donc on enquête dessus. Et dans l'autre temps, on a un retour sur la vie du personnage principal, son enfance. Il y a un petit peu un mystère qui plane là-dessus. Et on a également ce qui apparaît comme étant un complot politique en toile de fond. Donc voilà, donc je continue ma lecture. Je peux difficilement vous en dire plus. Et j'ai hâte de voir où ça mène. J'espère vraiment pouvoir le terminer assez rapidement puisqu'il faut que j'enchaîne ensuite sur une autre lecture avant la fin du mois. Donc voilà. Du coup, je vous souhaite une belle après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Peu importe où vous êtes. Et puis, je vous dis à plus tard. On est jeudi, il est 17h30. J'ai Gus qui est en train de miauler parce qu'il voit des oiseaux à la fenêtre. Je disais donc il est 17h30, je fais une petite pause pour vous parler donc de mes réceptions du jour. Je parlerai très rapidement de ma lecture en cours parce que c'est simple, en fait je n'avance pas, en tout cas j'avance comme un escargot. Du coup, donc, je vous parle de mes deux réceptions pour le prix des lecteurs. Donc, je suis jurée du prix des lecteurs dans la catégorie Polar cette année. Et voici donc la sélection d'avril. Alors, il s'agit du Jour de ma mort de Jacques Expert et de Joueuse de Benoît Philippon. Alors Benoît Philippon, je ne connais pas du tout cet auteur. Je sais qu'il a écrit un livre, je crois, qui a bien fonctionné, il me semble. Je crois que c'est Mamie Lugé, je ne sais pas comment on prononce. Alors, je disais, je reprends puisqu'entre-temps, du coup, j'ai le facteur qui a sonné. Je vous parlais donc de mes deux réceptions du prix des lecteurs, à commencer donc par Joueuse. Alors je sais pas exactement de quoi ça parle, j'ai cru comprendre que ça parlait de poker et d'une fille qui s'appelle Maxine qui tombe sous le charme de Zach. Et donc ce qui en est dit, c'est que Joueuse est une partie virtueuse où chacun mise sa vie, un nouveau livre jubilatoire, teigneux, drôle et renversant de Benoît Philippon qui décidément aime les héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux. Du coup, je reste un petit peu... Alors, si vous voyez une oreille, c'est normal, j'ai Gus sur mes genoux. Alors, je disais que je suis un peu dubitative parce que je comprends pas, en fait, là, en me suivant, en lisant le résumé, je comprends pas le rapport avec la sélection Polar. Et depuis février, donc le début du prix des lecteurs, c'est quand même assez régulièrement qu'on est plusieurs à se poser la question de savoir pourquoi certains livres sont là, sachant qu'ils n'ont parfois rien à voir avec le polar. C'est parfois juste des romans noirs. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, donc Le jour de ma mort de Jacques Expert. Alors celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler, et notamment donc de l'auteur tout court. J'ai lu Deux gouttes d'eau très récemment du même auteur et j'avais beaucoup aimé. Donc pourquoi pas. Ici, donc on va suivre... Qu'est-ce qu'il a fait tomber? On va suivre, je disais, l'histoire donc de Charlotte qui mène une existence tout à fait banale. 3 ans auparavant, à Marrakech, avec des amis, elle a consulté un voyant qui lui a prédit qu'elle allait mourir dans d'atroces souffrances le 28 octobre. Je reviens, je vais lui enlever le stylo. Je reprends. Donc Charlotte
un voyant lui a prédit qu'elle allait mourir d'atroces souffrances le 28 octobre, 3 ans auparavant, et on est là, je crois, dans le livre, le fameux 28 octobre de la même année où elle doit mourir. Donc s'enclenche un petit peu une angoisse et une course contre la montre, si j'ai bien compris, pour essayer de savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc celui-ci me fait très envie, je pense que c'est par celui-là que je vais commencer. Je continue donc mes réceptions. En janvier dernier, il me semble, j'avais participé à un concours sur le compte Instagram de Versilio et donc j'ai gagné le tome 2 de la saga des 9 de Marc Lévy. Alors je suis pas une grande fan de Marc Lévy d'habitude, mais en tout cas plus depuis certaines années. Mais j'ai beaucoup aimé le premier tome de cette saga qui change complètement de ce qu'a fait l'auteur jusqu'ici. Donc on suit en fait 9 hackers qui œuvrent du bon côté mais du mauvais côté. Ils sont ce qu'on appelle, je crois, les Grey Hats, il me semble. Alors c'est pas écrit sur celui-ci, mais c'est les souvenirs qui me restent du premier. Et donc voilà, donc ici c'est le tome 2, je crois que l'un des hackers a disparu et donc on suit un petit peu cette enquête. Voilà, j'ai très hâte de le lire également, donc je pense que je vous en parlerai bientôt. Et pour finir, donc un dernier update lecture avec ma lecture en cours de Sirène. Comme vous le voyez, il m'en reste pas beaucoup. Je crois que j'en suis à la page 370 et il y en a 500. Donc, Gus est complètement fou là tout de suite. Il me reste donc 130 pages à peu près, je pense qu'il sera terminé ce soir. Et après, il faudra que j'enchaîne avec la suite pour l'avoir fini avant dimanche, puisque dimanche, je commence une lecture commune. Je vous en parlerai d'ici là. Voilà. Hello, on est vendredi, il est quasiment 17 h et je prends une petite pause, le temps de vous parler de ma lecture de Sirène que je viens de terminer, enfin que j'ai terminé hier soir, avec un avis assez partagé. C'est un donc, polar, thriller très noir qui se passe donc dans le milieu de la drogue. On a beaucoup de drogue en fait, toute l'intrigue tourne un petit peu autour de ça. On a beaucoup de personnages, j'ai eu un peu de mal à me repérer parmi justement tous ces personnages qui changent de nom, qui se travestissent pour se faire passer pour d'autres gens, qui essayent de cacher des lourds passés en changeant d'identité. Et ça m'a un petit peu perturbée dans la lecture, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et pourtant, quand je suis rentrée dedans par la suite, ça s'est arrangé. Il y avait un espèce un petit peu de complot politique caché derrière le meurtre et la disparition d'une fille. Et donc bref, j'ai avalé les dernières pages un peu machinalement puisqu'il y avait beaucoup de suspense et je trouvais que ça s'accélérait vraiment. Mais finalement, j'ai quand même été déçue puisque je m'attendais à une fin beaucoup plus punchy, on va dire. Je m'attendais vraiment à ce que tout s'imbrique, à ce qu'on ait les réponses à toutes nos questions. Et en fait, j'ai eu l'impression vraiment de me perdre à la fin. Et donc, le sentiment général, là, un peu à chaud, c'est de me dire ok, tout ça pour ça. Donc, voilà, c'est un bon polar, hein, mais je lui ai pas trouvé vraiment un grand intérêt. C'était vraiment très très sombre, un peu dans le milieu donc, de la drogue, du sexe, des bars à prostituées, etc., etc. Un peu cette économie souterraine. Et voilà. Et je crois que c'est l'atmosphère qui m'a pas plu. Le personnage d'Aiden Waits, je sais toujours pas, je peux pas dire que je l'ai trouvé profondément intéressant.
c'est vraiment, vraiment le anti-héros qui... Alors il est futé, hein, mais je me suis pas du tout attachée à lui. Il y a certaines fois j'avais vraiment envie de lui mettre des claques, même si j'avais pas les réponses aux questions qui se posaient. Enfin voilà, c'est vraiment un polar en demi-teinte, on va dire. Donc là, j'ai très hâte de passer à autre chose. Je pense que je vais lire autre chose avant de commencer la suite. Et si c'était pas une lecture du prix des lecteurs, je crois que je m'épargnerai cette suite. Mais bon, peut-être que je serai agréablement surprise. Voilà, c'est tout pour moi. Donc on est vendredi soir. Ce soir j'ai une soirée chez des amis. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc je suis contente. Et ensuite samedi et dimanche ce sera du repos, beaucoup de repos. Dimanche soir j'attaque une nouvelle lecture en lecture commune avec Estelle du compte Petite Lectrice. Et ce sera donc la lecture de Retour à Whistle Stop de Fanny Flagg, paru au Cherche Midi, qui est donc la suite de Beignets de tomates vertes. Voilà. Sur ce, je m'en vais continuer à préparer un petit peu toutes mes affaires et je vous reprends demain. Hello, on est samedi en début d'après-midi et je vous prends très rapidement puisque ça se voit un petit peu à ma tête. Je suis fatiguée d'avoir fait la fête entre guillemets dans le respect des gestes barrières, bien entendu. Hier soir, ça faisait très longtemps que je m'étais pas couchée aussi tard, donc voilà, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. En tout cas, ça ne m'empêche pas de vous parler donc de mes deux lectures en cours. Celle qui va être, je pense, ma lecture du jour, qui est Mamma Maria de Serena Giuliano, l'histoire de Sofia qui quitte Paris pour retrouver son village natal de la côte amalfitaine. Un village donc vraiment le village typique italien avec la place un petit peu au centre du village et le café qui regroupe tous ses habitués, tous les ragots un petit peu, qui est vraiment le cœur du village en question. Et donc on a une intrigue qui tourne autour de ce café et une alternance avec deux personnages, donc Sofia, la fameuse Sofia, et Maria qui est donc la propriétaire du café. C'est une lecture qui est réconfortante, qui fait du bien. Surtout là, je ne sais pas si vous voyez, mais il fait très gris. Donc même s'il ne fait pas froid, c'est quand même super agréable d'être au soleil en fait, tout simplement, et de voyager avec ce livre. Donc voilà, je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Là j'en suis déjà page 80 et il y en a 220 je crois. Donc voilà, ça va se lire je pense dans l'après-midi et dans la soirée. Je vous parle également donc de ma deuxième lecture en cours, qui est donc la suite de Sirène. Je vous ai mis là mon avis juste avant normalement. Et il s'agit de Chambre 413 de Joseph Knox au livre de poche. Ensuite toujours l'inspecteur Hayden Waite qui donc a accepté d'intégrer la patrouille de nuit de Manchester suite à ses déboires, on va dire, et à tout ce qu'il a pu lui arriver dans Sirène, le précédent. Et dans le cadre de son travail, il est appelé sur une scène de crime dans un immense hôtel désaffecté. La scène de crime a lieu donc dans la chambre 413 de cet hôtel, et en fait sur la victime, l'assassin a retiré toutes les étiquettes des vêtements, limé et remplacé ses dents, même ses empreintes digitales ne sont pas identifiables. Un message cousu à l'intérieur de son pantalon oriente l'enquête vers la piste du suicide. Mais tandis qu'Aidan s'immerge dans le passé de l'inconnu, il se rend compte qu'un fantôme surgit du sien, hante le moindre de ses faits et gestes. Voilà, alors j'en ai vraiment pas lu beaucoup, j'en suis page 55 et il y en a un petit peu plus de 500.
Je lis les deux en parallèle. Alors pourquoi? Parce que donc celui-ci est celui que je dois lire dans le cadre du prix des lecteurs catégorie polar. Et concrètement, il me faisait pas du tout envie à ce moment-là. J'avais envie de... Donc après ma lecture de Sirène, je m'étais pas très bien organisée puisque j'aurais aimé pouvoir avoir le temps de lire autre chose entre les deux. Finalement, ça s'est goupillé autrement et c'est exactement pour cette raison que j'ai opté pour Mama Maria qui est très court, histoire d'avoir un petit peu une coupure entre mes deux lectures de cette saga, on va dire, puisque voilà, c'est très noir. Alors là, le second tome, je pense, va me plaire davantage, mais voilà, ça reste quand même assez noir, assez glauque, assez poisseux comme ambiance. Et j'avoue que voilà, j'avais besoin d'un petit peu de répit avant de recommencer avec cette saga. Et alors, revenons donc à chambre 413 juste ici, simplement pour un ressenti un petit peu tout bête, mais je ne comprends pas en fait que ce livre, enfin si je comprends qu'il soit dans la sélection polar du mois de mars, mais je trouve ça dommage de ne pas l'avoir couplé avec celui d'avant, puisque c'est un petit peu dommage de mettre des tomes 2 où là, après la lecture d'une 50aine de pages, j'ai déjà trouvé des références au tome 1 et je me dis que les gens qui n'ont pas lu le tome 1, ça aurait dû être mon cas normalement. Les gens qui n'ont pas lu le tome 1, je pense que ça va sûrement leur poser en tout cas quelques petits soucis. Alors peut-être pas des soucis majeurs, mais moi je sais que j'aime bien tout comprendre quand je lis un livre, sinon ça me frustre. Et voilà, je trouve ça un petit peu bête quoi de pas avoir... ou en tout cas prévenu qu'il s'agissait d'un tome 2 pour que les gens puissent se procurer le tome 1, je sais pas. Voilà, c'était l'instant, je donne mon avis. On est dimanche midi et donc je vais vous faire mon traditionnel update lecture. Je viens de terminer Mama Maria de Serena Giuliano et quelle pépite, vraiment quelle pépite. J'ai adoré cette histoire, j'ai été très émue. J'avais raison quand je disais que ce livre me ferait voyager. Je me suis vraiment sentie sur la côte amalfitaine avec le soleil et le limoncello. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai très peu envie de vous en parler parce que le livre est très court. Il fait 230 pages. Et j'ai envie de vous le laisser découvrir. Donc voilà, je peux juste vous dire de foncer. On suit donc Sophia, Maria et tant d'autres. On a plein de choses qui se passent dans ce roman. C'est un condensé d'amour, un condensé de bonnes ondes, de tout ce qui est réconfortant. Et on voyage, donc foncez. Si vous ne l'avez pas lu, foncez. Il y a beaucoup d'humour, on rigole, on pleure, on a envie de serrer les personnages très fort dans nos bras, on a envie de casser la figure de certains aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Et voilà, c'était un moment génialissime. Je suis ravie d'avoir lu ce livre et je vous le recommande très chaudement. Ensuite, donc, je commence cet après-midi une nouvelle lecture qui est donc Retour à Whistle Stop, qui est la suite de Baignée de tomates vertes. C'est un livre qui a été écrit par Fanny Flagg et qui est publié au Cherche Midi. Ils sont sortis en mars, si je ne m'abuse.
Et donc, alors je n'ai pas voulu regarder le résumé volontairement. Tout ce que je sais, c'est que c'est donc la suite de Beignets de tomates vertes. On est en Alabama dans les années... Je sais plus si c'est écrit. Alors, il y a un prologue en 1938. Et ensuite, ça se passe, je crois, en tout cas, ça commence en 1935. On retrouve, alors déjà, je suis ravie de retrouver un petit peu cette mise en page, puisqu'on alterne donc entre des chapitres avec un petit peu des témoignages des personnages et des retours sur ce qu'ils ont pu vivre. Et on a également, alors j'essaye de vous le retrouver, je le vois ici. On a également la chronique de Dot Wims. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc on a parfois, alors je ne sais pas si vous verrez très bien, parfois des chapitres un petit peu comme ça qui sont des extraits de la Gazette de Wims, qui est donc un bulletin, un journal. Et en fait, ce journal vient s'intercaler avec d'autres chapitres et nous apporter parfois des réponses avec ce qui a pu être dit avant ou ce qui sera dit après. Et j'ai très hâte de le commencer parce que j'avais adoré cette atmosphère, j'avais adoré les personnages, je me sentais très bien dans cet univers de Fanny Flagg. Et d'ailleurs, suite à ma lecture du précédent, donc de Beignets de tomates vertes, j'avais acheté tous les livres parus précédemment de Fanny Flagg, qui sont du coup maintenant dans ma pile à lire, donc je vous en parlerai très certainement quand je les lirai dans de prochaines vidéos. Voilà, du coup, donc on est dimanche midi et je viens clôturer ce vlog maintenant puisque je vous ai promis qu'il sortirait ce soir, dimanche soir. J'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir quand est-ce que vous préféreriez qu'il sorte et vous aviez majoritairement répondu dimanche soir. Donc je tiens ma promesse, ce vlog sortira dimanche soir. Croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis de connexion entre temps. J'espère que ce format vous aura plu. C'est complètement nouveau pour moi et c'est vrai que c'est pas toujours évident de parler seul face à sa caméra, mais ça s'arrangera, je l'espère, au fil du temps et au fil des vidéos. Je compte donc faire ça à peu près toutes les semaines, du lundi au dimanche, et je l'espère pouvoir continuer à vous poster ces vidéos le dimanche soir. N'hésitez pas donc si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez d'autres vlogs à me laisser un petit commentaire, à aimer la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui sortira prochainement. Et donc en attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et j'espère vous avoir donné de nouvelles idées de lecture, vous avoir motivé à sortir certains livres de votre pile à lire et puis je vous dis à la prochaine.